Salut à tous et bienvenue aux 3 personnes qui se souviennent encore de l'existence de cette chaîne. Et oui, je fais à nouveau une vidéo qui est la première de l'année, c'est dire si je ne respecte rien ni personne. Et je voulais me remettre tout simplement à faire des vidéos. Et quoi de mieux pour commencer cette nouvelle séquence qui s'ouvre que de vous parler de mon apprentissage du grec. Il y a à peu près 11 mois, bientôt 11 mois je crois, j'ai commencé à apprendre le grec moderne. Je n'ai pas fait sur cette chaîne de nouveautés, je n'ai pas publié de nouveautés à ce sujet pour vous dire où j'en étais. J'ai fait une formation sur le sujet, j'en parlerai à la fin, vous pourrez regarder, il y a un lien dans la description. On en parle à la fin de la vidéo. Mais en attendant, de manière publique, je n'avais rien dit à ce sujet. Donc, le grec moderne, c'est la nouvelle langue que j'ai choisi d'apprendre en 2023 et je continue à l'apprendre aujourd'hui. C'est le plus important. Je voulais faire avec vous un petit retour, pas forcément pour aller dans le détail de ce que j'ai fait ou pas fait, mais plutôt pour tirer de grands enseignements qui pourraient vous être utiles si vous voulez apprendre une langue étrangère. Alors, si je devais caractériser mon apprentissage du grec moderne, le point principal, c'est le manque de temps. À savoir qu'en 2023-2024, j'ai eu 2 années assez compliquées, on peut le dire, assez chronophages, avec beaucoup de choses qui ont fait qu'au niveau temps libre, il n'y avait rien du tout. Il fallait assez souvent que je m'y mette à des heures pas possibles, ce que je déconseille fortement normalement, mais j'avais pas le choix. Toujours est-il que à aucun moment je n'ai arrêté d'apprendre le grec moderne, même dans des moments où j'avais quasiment pas de temps. Eh bien, j'en ai fait 5 minutes, 10 minutes, et c'est vraiment le plus important. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai réussi le plus important. Je parle un petit peu le grec et je n'ai pas laissé tomber. Ça a l'air de rien, mais je vois tellement de gens qui échouent simplement parce qu'ils se découragent, parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver une organisation, à intégrer leur langue cible dans leur quotidien. Et vraiment, le plus important, c'est vraiment d'arriver à vous créer une habitude, à créer cette régularité et à faire en sorte que si vous ne vous couchez pas, si vous vous couchez sans avoir fait votre leçon, sans avoir au moins eu un petit contact avec la langue, vous aurez l'impression qu'il va vous manquer un truc. C'est comme si vous alliez vous coucher sans vous laver les dents. Moi personnellement je ne pourrais pas. Eh bien il faut vraiment que ça devienne comme ça. Alors, mon outil principal c'est toujours la méthode Assimil, vous voyez, qui est bien usée, qui a bien servi. J'ai même renversé un moment du café dessus si vous voulez tout savoir. Bref, c'est malin. Je ne l'ai pas terminé, j'en suis à la leçon aujourd'hui, leçon 87. Pour récapituler comment marche la méthode Assimil, il y a 2 vagues et à partir de la leçon 50, on prend les leçons à partir de la leçon 1, on reprend les anciennes leçons. Et une fois que j'aurai fini la leçon 99, je reprendrai la leçon 51 peut-être, jusqu'à revenir à la leçon 99. Autrement dit, il me reste un petit peu de boulot. Ce qui me fait reconsidérer ce que j'avais pu dire il y a longtemps sur le fameux niveau B2 qui est indiqué. Alors est-ce que c'est vraiment du B2? Bon, ça se voit pas forcément, c'est flou. Mais Assimil promet d'avoir un niveau B2 et c'est vrai que autant sur le B2 je suis pas forcément sûr, mais je pense vraiment maintenant qu'on peut atteindre un niveau B1 en tout cas, à condition, je dis bien à condition, de bien suivre jusqu'au bout la méthode et de l'exploiter à fond. Parce que je vois beaucoup de gens juste aller de la leçon 1 à la leçon 99, ou peu importe combien il y a de leçons, sans forcément aller plus en détail, mais non, il faut faire la deuxième vague, il faut revenir dessus. Et c'est, je pense, l'une des raisons qui font que j'ai quand même avancé assez lentement. Enfin, j'ai même pas réussi à faire 99 leçons en quasiment un an. Mais j'ai beaucoup approfondi. Tout d'abord avec Memrise, que vous connaissez peut-être, qui est un logiciel de répétition espacée, sur lequel j'ai trouvé un cours, c'est-à-dire un paquet de cartes mémoire géant avec tout le vocabulaire de toutes les leçons d'Assimil. Donc merci infiniment à la personne qui a créé ce paquet de cartes. Ce qui fait qu'à chaque fois que je termine une leçon, je ne passe pas à la suivante avant d'avoir appris tout le vocabulaire de la leçon. Et maintenant que je reviens sur les leçons précédentes, c'est-à-dire à partir de la leçon 1, 2, 3, 4, 5, quand on est à 51, 50, 51, 52, eh bien, je reviens sur les anciennes leçons. Je ne me contente pas de simplement les relire histoire de me donner bonne conscience, mais vraiment là aussi d'aller à fond sur mon apprentissage. C'est-à-dire pas seulement les mots, c'est-à-dire que dans la première vague, je vais plutôt apprendre les mots, mais là je vais vraiment retenir les phrases toutes faites, les expressions, les bonnes tournures idiomatiques, bref, ce qui va donner une capacité à vraiment parler la langue comme le ferait un locuteur natif.
Bon, après j'ai d'autres outils. Pour la deuxième vague, j'utilise beaucoup Anki, qui est mon autre logiciel de répétition espacée, que je vais ici employer pour vraiment noter toutes les choses que j'ai envie de noter moi-même, bref, le vocabulaire plutôt personnalisé. Je continue aussi sur Duolingo, qui n'a pas un énorme intérêt, mais qui permet là aussi d'ancrer l'habitude en y allant tous les jours, en revenant sur l'application tous les jours. Et ça me permet d'avoir un petit cahier d'exercice. Bon, ça prend quelques minutes, ça mange pas de pain. En parlant de cahier d'exercice, je ne l'ai pas porté de main, mais j'ai aussi un cahier d'exercice d'Assimil que j'ai fait en partie. Bon, je vais y revenir plus en détail, mais bon, il y a déjà des exercices dans Assimil. J'ai regardé aussi quelques vidéos. Bref, ça me permet d'avoir un assez bon niveau en compréhension. Et ça, je pense que c'est vraiment la grosse réussite à ce niveau-là, c'est que je comprends assez bien le grec maintenant, l'alphabet est totalement maîtrisé. Bon, je ne sais pas forcément toujours comment écrire les mots, parce qu'il est plus facile de savoir comment se prononce un mot en le lisant que de savoir comment il s'écrit en le prononçant. Si vous avez fait du grec, je pense que vous comprendrez. Il y a plusieurs manières, par exemple, de noter le son i. Et autant il est très simple de savoir que ça se prononce i, autant quand on a un i, il est très difficile de savoir, quand on n'a pas l'étymologie ou qu'on ne connaît pas le mot, comment se retranscrit ce i précisément. Après écrit oral, je me suis rendu compte, par exemple en tombant sur des articles de presse, que je comprenais pas mal de choses, en écoutant des gens parler grec, que je comprenais pas mal de choses. Le petit hic, c'est que à cause de ce manque de temps chronique, je n'ai pas pris beaucoup de temps pour chercher des locuteurs natifs. Bref, j'ai fait beaucoup d'immersion et très peu de pratique. Et quand je suis allé à la Polyglot Gathering cette année, qui était à Prague à la mi-mai, je suis allé à des tables de langue en grec. Et je me suis rendu compte que autant j'avais le vocabulaire, autant j'avais la capacité à parler, autant c'était un peu laborieux. Bon, après j'ai pu reparler avec des gens, mais il va vraiment falloir maintenant que je mette l'accent sur le fait de parler beaucoup plus la langue, parce que autant j'arrive à faire les phrases, j'ai la grammaire pour, j'ai le vocabulaire pour, mais savoir parler une langue, ce n'est pas seulement une connaissance, ce n'est pas simplement des choses que vous allez piocher comme ça dans votre mémoire, c'est une compétence, c'est un peu comme un muscle. Ce n'est pas parce qu'on sait, je sais pas, jouer au ping-pong qu'on peut le faire avec beaucoup de dextérité si on ne s'entraîne jamais. Globalement, si je devais tirer un bilan comme ça de cet apprentissage, est-ce que je suis content du résultat atteint pur ? Je suis un peu frustré parce que j'aurais voulu avoir plus de temps, moins de fatigue pour pouvoir vraiment me mettre à fond sur cet apprentissage. Mais bon, cette année a été comme ça et je dois plutôt voir les choses différemment. C'est que j'aurais pu laisser tomber en cours de route, mais non, j'ai gardé une motivation en béton armé. J'ai atteint un niveau plutôt intéressant. Bon, je ne peux pas dire que j'ai atteint le niveau B, j'ai regardé un peu avant de faire cette vidéo la grille du CCR, mais un bon niveau A dans toutes les compétences, ça je pense que je l'aurai. Donc je pense maintenant me concentrer plutôt sur le fait d'atteindre le niveau B pour la fin de l'année 2024. Ce sera déjà très bien et un très bel objectif pour pousser le grec plus loin. Au-delà de ça, du point de vue purement quantitatif, annoncer des résultats, je voulais aussi lancer une réflexion sur le fait de parler une nouvelle langue, d'apprendre une nouvelle langue, parce que trop souvent, je trouve, on va avoir une approche productiviste, c'est-à-dire rajouter une langue, avoir une langue de plus à mettre par exemple en petit drapeau comme ça pour pouvoir afficher qu'on parle plus de langues. Bon, c'est sympa de rajouter quelque chose sur le tableau de chasse, on va pas être hypocrite, mais c'est vraiment quelque chose maintenant qui m'intéresse peu, parce que je fais plein d'autres trucs par ailleurs dans ma vie. J'ai pas forcément l'objectif de parler X langue, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais c'est plutôt cette ouverture. Et autant je m'étais interdit, si on veut, d'apprendre une nouvelle langue de manière très sérieuse pendant longtemps, parce que je ne voulais pas porter préjudice aux autres, et je savais que mon temps était limité et que ça allait devenir de pire en pire avec le temps. Mais quel plaisir de rajouter une langue, quel plaisir à ce niveau-là d'arriver à découvrir de nouvelles sonorités, un nouvel alphabet pour le grec, même si je connaissais un petit peu par ailleurs, hein, mais bon, vraiment le maîtriser à fond, toute la culture qui va avec, pouvoir parler avec des gens, voilà, quel plaisir, quel bonheur. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. Pour moi, ce n'était pas rajouter une langue histoire de, mais c'était aussi déjà pour tester un peu ma capacité à apprendre une langue, mettre en pratique toute cette théorie et la confronter à la réalité du quotidien.
et d'arriver à développer cette nouvelle compétence, parce qu'on se sent toujours super fier quand on arrive à comprendre une langue, quand on arrive à sortir des mots dans une langue. Par exemple, à l'événement, la Pre-God Gathering, il y avait des gens, je ne savais pas qui parlaient grec, ils ont commencé à me brancher en grec parce que j'avais un petit drapeau sur un badge. Et j'ai pu commencer à discuter. Et voilà, c'est toujours un super pouvoir supplémentaire qu'on développe, qu'on n'avait pas avant. Et aussi, bon, la dernière fois que je suis allé en Grèce, c'était à l'été 2023. C'était quand j'avais commencé à apprendre le grec. Donc forcément, ce n'était pas très intéressant, je ne pouvais pas produire grand-chose. Mais c'était déjà passionnant d'arriver à parler un petit peu, à sortir quelques mots de grec avec les gens qui disaient « Mais attends, tu parles grec toi, comment ça se fait ?» Et je suis assez pressé de pouvoir retourner soit en Grèce, soit peut-être à Chypre, tiens ça pourrait être pas mal vu qu'on y parle en partie grec, pour pouvoir mettre ça en pratique. Et surtout, malgré le manque de temps, trouver plus de gens avec qui parler le grec et pouvoir découvrir leur culture, découvrir la culture grecque avec eux, parce que ce sont toujours des échanges qui sont absolument passionnants, qui font tout le sel, tout l'intérêt d'arriver à parler une langue. Voilà, donc ce que je ferai, c'est que je continuerai au fil de l'année 2024 à parler de temps en temps de cet apprentissage. Si vous voulez aller beaucoup plus loin dessus, sachez que je n'ai pas, je l'ai pas laissé en pure perte. J'ai vraiment voulu me jeter un petit défi et vraiment documenter cet apprentissage. Et au fur et à mesure des mois qui se sont écoulés depuis que j'ai commencé à apprendre le grec, j'ai réalisé des vidéos assez pointues sur le sujet pour documenter mon apprentissage, vous montrer à quoi ressemble un apprentissage vu de l'intérieur avec ce qui marche ou pas, comment rectifier le tir, quelles ressources, comment bien les utiliser, vraiment comme si vous étiez avec moi dans la pièce quand j'apprends le grec et je vous montre comment vous pourriez mettre ça en application dans votre apprentissage. Et tout ça, je l'ai compilé dans une formation qui s'appelle Carnet Polyglotte, que j'ai sorti une première fois le mois dernier en mai, et j'ai rouvert les portes de cette formation, donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder, il y a le lien dans la description. Maintenant qu'on a dit ça, quel avenir pour la chaîne? Parce que bon, ça ne sera une surprise pour personne si vous me suiviez avant que je n'ai pas été très actif ces derniers temps et même ces dernières années. C'est aussi parce que j'avais l'impression d'avoir un peu fait le tour du sujet, parce que bon, j'ai quand même commencé début 2016, donc plus de 8 ans, et 8 ans dans une vie humaine, c'est quand même déjà beaucoup. L'impression d'avoir épuisé pas mal de sujets, parce que quand on commence par exemple une nouvelle chaîne, c'est très facile de faire comment apprendre son vocabulaire, comment rester motivé, comment s'organiser, etc. Mais une fois qu'on a fait 5-10 vidéos dessus, c'est plus complexe. Après, je sais bien que vous ne me suivez pas forcément depuis le début et que parfois on a l'impression d'avoir vraiment épuisé un sujet, mais qu'en réalité, il y a des gens qui arrivent en cours de route et qu'on peut refaire du contenu plus pointu avec un retour d'expérience plus aiguisé, donc je ferai ce genre de choses. Et pourquoi pas aussi des sujets plus sur l'univers des langues plus que l'apprentissage. Bref, je vais réfléchir, je vais me poser là-dessus. Aussi faire pourquoi pas à nouveau des FAQ de l'été, ça marche très bien, c'est très sympa à faire. Et revenir dessus parce que autant je me suis laissé une longue pause parce que j'en avais eu un peu marre pour être honnête de faire des vidéos, autant revenir dessus, pourquoi pas faire d'autres contenus avec des amis avec qui on réfléchit déjà à faire quelques sujets. Voilà, en tout cas si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à cette chaîne si vous venez d'arriver parce qu'il va y avoir des nouveautés dessus, je le promets pour 2024. Et je vous souhaite en tout cas un bon apprentissage pour tous vos projets avec les langues, que ce soit des langues que vous commencez, des langues que vous voulez dérouiller, des langues que vous voulez pousser à un bon niveau. Le plus important, c'est qu'on continue toujours à progresser dans ce monde qui est absolument passionnant des langues étrangères. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!